il y a quand même un moment où le fait de mettre le drapeau ukrainien derrière soi, quand on est président de la République française, ce n'est pas rien. Au Bien même sûr. titre que le drapeau européen ou le drapeau français. Ils bombardent des maternités et finalement, nous, voilà, on garde des yachts à quai et on ferme les McDo, quoi. Non mais attendez, on ne peut pas résumer ça. On aide l'Ukraine. On met la pression sur la Russie, on aide l'Ukraine. Quand on fait une aide humanitaire de 500 millions d'euros supplémentaires décidée justement la semaine dernière, quand à Versailles, on a acté le fait d'apporter 500 millions d'euros, c'est pas les chiffres, c'est l'aide matérielle, d'aide D'armes. militaire, d'armes qui sont livrées à l'Ukraine. Jamais l'Europe n'avait fait ça. Est-ce qu'on pensait qu'il y a 3 semaines, l'Europe pourrait même imaginer elle-même financer des livraisons d'armes à un pays non européen? Nous le faisons parce que nous le devons à l'Ukraine. Et je sais que l'émotion, le drame qu'on voit, j'ai visité encore un centre de réfugiés samedi, quand on discute avec les familles ukrainiennes, évidemment, on est saisi par un effroi. Mais c'est avec le maximum de pression exercée concrètement qu'on va élever le prix de la guerre pour la Russie. Et il faut être très clair aussi, Vladimir Poutine a fait le choix de cette guerre. Toutes les mesures que nous exerçons visent à élever le coût de cette guerre et à essayer de l'arrêter le plus vite possible. Toutes les négociations diplomatiques que malgré tout nous tentons de continuer visent à arrêter cette guerre. Et toute l'aide qu'on apporte à l'Ukraine vise à favoriser la résistance de l'Ukraine à la Russie. Précisément, Clément Beaune, vous le dites, il y aura des sanctions massives et peut-être dès aujourd'hui. Lesquelles ? Alors, ce qui a été discuté avec nos partenaires du G7 pour avoir le plus d'effets possible, ce sont les nouvelles sanctions, type l'interdiction d'export de biens de luxe qui vont frapper les oligarques, ce n'est pas anecdotique. Très important aussi, le retrait de ce qu'on appelle un peu techniquement les préférences commerciales que la Russie a aujourd'hui en étant membre de l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire que la Russie bénéficie de certaines facilités pour commercer avec nous. Pas de droit de douane sur certains produits, parce qu'elle est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Avec les Américains, avec les Britanniques, avec d'autres pays du G7, tous les Européens, nous sommes en train de retirer cet avantage aux Russes. Ça porte sur tout le commerce de la Russie, c'est massif. Nous allons aussi aujourd'hui discuter, sans doute interdire les importations, c'est massif pour les Russes aussi, d'acier et d'aluminium. Donc nous frappons très fortement, le gaz en fait partie, mais il y a toute une économie russe sur les matières premières, sur les exports, qui est frappée au portefeuille très significativement par les Européens et par les sanctions internationales.